Jean-Louis Bassi et Elisa Dieu 10 ans. Donc Jean-Louis Bassi et Marina Solenzara sont avec nous pour une très belle recette, la langoustine jus au muscat avec quelques noisettes de Cervione. Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez. Nous sommes là depuis 11h45. Rebonjour les amis. On est prêt. La chef est là. Voilà. Le second est là. Vous êtes le second aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je me mets à la disposition d'Élise. Donc nous allons attaquer, on a à peine 11 minutes, il faut commencer par le fumet. Donc on a décortiqué entre les deux, on a déjà commencé en première partie. On s'est donc, un petit peu avancé. Les oui. têtes. On va commencer le fumet, donc on met un petit peu d'huile d'olive. Oui chef. Voilà. Quelle puissance? Je vais mettre Je m'en occupe. assez fort. Oui. Allez, voilà. j'y vais sur 7. Sur 7, c'est bien. D'accord. On va mettre un petit peu de noisette. Ah, on va torréfier, enfin ça va parfumer voilà, ça va parfumer un petit peu. Et on garde un peu pour après aussi pour le... Ensuite, voilà, pour la présentation. La présentation. Là, on va faire caraméliser les... Ça y est, on entend le bruit ça commence déjà. à chanter un petit peu. Ça y est, ça sent bon. La recette va s'afficher chez vous. Elle est relativement simple, hein, Jean-Louis, mais c'est assez simple, c'est très rapide efficace. et puis ça va, voilà. Parce que ça joue beaucoup ce raisin framboise Voilà. qui parfume. Il va donner quand même un goût de fruits rouges qui est assez prononcé. Et une petite pointe de piment d'Espelette. Voilà. Tu as déjà travaillé ça, Elisa? La langoustine, tu as déjà... Non? Eh bien, c'est bien, tu apprendras cette belle recette. Entre-temps aussi, vous avez commencé à préparer, est-ce qu'on les voit bien, ces petites langoustines? Oui, on a fait des petites brochettes de langoustines qu'on va faire rôtir. Je vais terminer celle-là. On vous voit faire Elisa, les autres. Si tu peux... Encore un peu de raisin. Faire encore un petit peu de raisin. Ah, je bouge comme pas, ça. je bouge pas, je bouge pas. On m'a dit ne bouge pas, mais je bouge pas. Voilà. Ça y est. Joli travail, Jean-Louis. Voilà. Elisa continue à nous préparer encore un peu de raisin. Et on va discuter un petit peu toutes les deux. Puisque j'ai entendu que tu fais carrément des propositions à notre chef Jean-Louis. Tu as des idées de recettes, comme par exemple, tout le monde connaît le croque-monsieur. Elle a inventé le croque-Elisa. Qu'est-ce qu'il y a dans ton croque-monsieur? À la place du pain de mie, on met du chou-fleur mixé. Ouais. Et puis après, pour les enfants qui n'aiment pas le chou-fleur, oui. C'est bien. Parce que toi, tu aimes le chou-fleur. Ça permet de goûter... Elle aime le des chou-fleur. hein. Sans déconner, mais qui aime le chou-fleur? Non, mais c'est bien, c'est super, je suis contente. Parce que ça pue quand même, le chou-fleur. Enfin, ça sent mauvais. Mais après, c'est bon. Tu as raison, pour la santé, c'est plein de vitamines, je suis d'accord. Et donc après, je te laisse finir ta recette. Et après, on mixe le chou-fleur. On met des œufs. Oui. On met du parmesan. Waouh. De la ciboulette. Tu mixes le tout et tu fais une galette, en fait. Oui. Mais tu sais que c'est super pour les personnes intolérantes au gluten, notamment, parce que donc il n'y a pas de... Là, on va rajouter un petit peu de muscat. Jean-Louis s'impatiente. On parfume. On va laisser quasiment réduire à sec. Oui, chef. Ensuite, on mettra juste un petit filet d'eau. Oui. Et je crois qu'on doit avoir du beurre dans le frigo. Oui, je vais chercher le beurre. Et bravo pour ta recette, j'adore. Hein. Je vais essayer de le faire à la maison. Hein. Ça sent pas trop le chou-fleur, t'es sûr hein? Non. Bon, je te fais confiance. Ok. Un peu de beurre, chef? Voilà, un petit peu de Quoi, beurre. une petite noisette? Hein, Jean-Louis? Une petite noisette de beurre. Comme ça, j'y vais? Oui, même un peu plus. Un petit peu, oui, encore un peu. Quel est le rôle du beurre, là, dans ce... Ben, ça va permettre de lier un peu la sauce et de la rendre un peu plus onctueuse. Ça va napper ensuite. Combien de temps il faut que ça mijote? Que ça réduise, pardon. Voilà. Là, on va faire assez rapide parce que voilà, on n'a pas trop le temps. Mais si vous voulez, on peut le mouiller un peu plus, mettre un petit peu plus d'eau que ce qu'on va faire maintenant et le laisser une vingtaine de minutes pour vraiment avoir les parfums de... Je vous donne le temps qui nous reste, c'est 7 minutes. Voilà. Ça vous va? Oui, ça va aller. Là, on va rôtir les langoustines maintenant. Bien, je mets sur assez fort, non? Assez 8, fort, 9, pour saisir très rapidement. Donc un peu d'huile d'olive dans une, pardon Jean-Louis, bonne poêle qui n'accroche pas. Voilà. Elle est bonne, elle est belle notre vaisselle, non? La vaisselle est très belle. Hein. Eh ouais. Notre partenaire Moviel que je remercie et que je salue. Voilà. Donc le beurre, vous en avez plus besoin, chef? Non, ça va aller. Là, je pense qu'on a assez de raisin. On va pouvoir s'arrêter. Elisa, tu as bien travaillé. Voilà, on va en mettre un petit peu ici pour la présentation après. Donc on a aussi pour la cuisson et pour la présentation. Là, on va mettre... Donc, on va commencer... Attention, c'est trop chaud là-bas. Je vais baisser, Jean-Louis. Oui. Hein. Sinon, les pompiers sont pas loin, mais bon.
Voilà. Tu vas travailler? Tu vas cuisiner, toi? Attention si c'est trop chaud. Ouais, non, ça va... C'est-à-dire, non, laissez-le là, parce que sinon, ça va arrêter le feu. D'accord. Merci, chef. Attention à toi, ma puce. Là, on va faire juste un petit peu... Ça va parfumer déjà. Ça va parfumer, puis ça va faire ressortir le sucre du raisin. Voilà. Voilà, on peut remettre. Vous voulez que je mette sur 6? Ouais, on peut mettre sur 6. Allez. Je ne le connais pas trop, celui-là. Je gère. Et là, c'est Elisa, donc, qui va cuire ses brochettes. Elisa, voilà, elle va pouvoir poser les brochettes, regarde. Elle y va, elle peut? Oui, on va pouvoir le faire. Vas-y, ma puce. Comme ça, ouais, très bien. Donc, on va... Combien de temps? Le temps qu'elles deviennent bien roses? Il va falloir à peu près 3-4 minutes pour les cuire. On va essayer de les cuire simplement sur une face pour qu'elles soient unilatérale. Bien, voilà, unilatérale pour qu'elles soient bien croustillantes, enfin bien caramélisées d'un côté. D'accord. Et au dernier moment, on les tournera pour finir la cuisson. Ça va? Tu t'en occupes? Oui. Super. Alors, on a aussi quelques légumes, Jean-Louis, qui sont au four. On va tout simplement les réchauffer. C'est pour la présentation. Voilà, ça sera pour l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement. J'ai fait quelques légumes. On a largement le temps, ne vous inquiétez pas. On a largement le temps. Mais là, on est bien. Voilà. On va mettre donc un petit peu de piment d'Espelette. Tiens, je te laisse mettre sur les langoustines. Elisa, c'est toi la chef, hein? Tu supervises, tu donnes les ordres, on exécute. Voilà. Mais elle a l'habitude, elle dose, elle sait doser, vraiment. Hein. Là, voilà, là c'est très bien. On peut en mettre un petit peu là-dedans aussi, dans le fumet. Le fumet qui est en train de réduire, tout simplement. Mais vous savez, ce fumet, on peut le réaliser, le garder aussi après, même la veille, non? Oui, quand on fait des fumées comme ça, l'idéal, c'est de, même dans des bacs à glaçons, une fois, voilà, on le passe au chinois, on garde vraiment que le fumet bien propre. Et on fait des cubes. Et on fait des petits cubes. Et ça nous sert après pour d'autres réalisations, si on veut faire des pâtes. Voilà. C'est très bien. Donc là, on commence à avoir... Chef, on en est où avec la cuisson des brochettes de langoustine? Voilà, on peut les laisser encore. Laissez encore un petit peu. On est bien d'accord, la cuisson est unilatérale. Voilà, là on va les laisser comme ça. Donc elles vont bien dorer sur le dessous. D'accord. Et au dernier moment, on va les retourner juste pour terminer la cuisson. Mais ça va durer 30 secondes, pas plus. Donc là, voilà. Combien encore? Et après, on va pouvoir dresser le plat. Ça sent très très bon sur le plateau. Là, on a les raisins qui commencent à compoter un petit peu. Oui. Qui lâchent leur jus en même temps et qui parfument le tout. Hein. Là, on va rajouter juste un petit peu d'eau. Un peu d'eau. Et vous nous l'avez dit en première partie que ce raisin a la particularité, sa peau est légèrement acide. Elle est un petit peu acidulée, donc quand comme le citron. Voilà, comme le citron. Et lorsqu'on va mettre le fruit comme ça sur cru, ça va apporter un petit peu le côté citronné. Voilà. Allez, Elisa, laissez-la faire, chef. Le feu est toujours un peu fort. Vous voulez que je baisse? Allez, bon. J'arrive. Non, mais là, je pense qu'on peut même carrément l'éteindre. On arrête la cuisson. Voilà. Avec la chaleur résiduelle, ça va suffire. Ne bouge pas, ma puce. Oh, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Viens avec moi, ma puce, viens. Oh, il nous reste 3 minutes. Moi, je vais déjà quand même chauffer les petits légumes. Vous êtes d'accord ou pas, chef? Les petits légumes. On peut commencer, oui. On peut, comme ça, on va. Et pendant ce temps-là, j'aimerais que vous nous parliez d'un événement qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre à Solenzara, sur le port de Solenzara, c'est bien ça? Oui. C'est le salon de la pêche. Qu'est-ce que vous mijotez? Alors, déjà... Je vais le faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Le feu. Il s'est éteint. Mais non, mais vous touchez pas le feu. Vous me parlez ici. Vous me parlez. Voilà, là, la caméra. Vous me parlez de. Le 13, 14 et 15 octobre. Oui. On aura le salon de la pêche. Ça va être la 2e édition. Oui. L'année dernière, on a déjà eu à peu près 4000 entrées. Et cette année, il y a beaucoup plus de fabricants, de constructeurs qui nous font l'honneur de venir sur le salon. Super. Et on va avoir aussi un chef étoilé qu'on ne présente plus parce qu'il est assez connu sur les réseaux sociaux et puis il fait pas mal d'émissions. C'est Lionel Lévy qui est à l'Intercontinental à Marseille. Génial, chef. Il nous reste 2 minutes. Et qui va nous faire une très belle recette. On va dresser. On va dresser. On va commencer par mettre... J'enlève ça? Oui, on peut l'enlever. Je récupère les légumes. Je vous en prie. Elisa va vous aider, hein? Oui, on va... Voilà, donc là... Qu'est-ce qu'elle peut faire, alors? Pendant que je termine le jus, Elisa, tu pourras mettre quelques pommes de terre et... Alors, je lui donne une d'abord cuillère. Les pommes de terre et les carottes. Tiens, ma puce, regarde, si tu veux, avec ça,
Je voudrais pas que tu te brûles. Et c'est toi qui fais la déco de l'assiette. Donc, je répète pour nos téléspectateurs, le Salon de la pêche, 2e année, dans le port de Solenzara, 13, 14 et 15 octobre. Bel événement, hein, c'est très bien. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je cherchais une petite cuillère. Bah, le tiroir cuillère, le tiroir, je l'oublie. Le tiroir? Voilà. Voilà, faites comme chez vous. On va faire comme Il ça. nous reste regarde. 1 minute, on dresse. Vous entendez les petits pas? Eh ben oui, Les petits pas. Regardez-moi ça, Célia. oui, c'est l'heure de passer à table, non? C'est pas ça? Francine, bien sûr, Mathéo. C'est Voilà. la journée des enfants. Salute. Viens ici, viens, mets-toi. Allez, on dresse. quoi. Ah, ça, Allez, le temps ça, de terminer de dresser. On vous rappelle donc on va se retrouver d'ici quelques minutes, 12h25. On sera en direct. On va vous parler de l'Urban Trail Ayachin version 2017. C'est la 2e édition. Oui. Où On va mettre bien qu'en quelques- faire du sport Tiens. se fait, enfin ça fait du bien Quelques pour soi raisins. et aussi pour les autres parce que ça Et permet un de petit faire peu de reculer jus, comme ça. la maladie. Nous recevrons le docteur Sauveur Merlingue et Nicole Spinoz qui vont tout nous expliquer. On va parler trail, hein, aussi avec tous Et les voilà. deux. Et surtout de la récupération aussi. Le plat est prêt. Le Vous plat est parlez prêt. prêt. Allez, parti. Tiens, ma puce, c'est toi qui Moi, je dégustes. m'attends que Et c'est c'est joli. toi qui donne le verdict. Bon appétit, on se retrouve demain pour une nouvelle belle recette. Et j'attends le verdict d'Elisa. Alors, Dis on la va faire vérité, comme ça, hein. regarde. Quand on parle pas, c'est que Déjà c'est bon, Marina. bon ou pas bon? Il nous reste bon. C'est bon. Merci ma puce. Merci chef. Et voilà.